Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kana Nkwa Antoine Pascal, le créateur du système de gestion automatisé des établissements maternels, primaires et secondaires. Bienvenue à ma troisième vidéo. Cette troisième vidéo est réservée à la présentation détaillée de chaque rubrique du Games. Je vous invite à être plus attentif. Merci. N'oubliez pas, vos remarques et suggestions sont les bienvenus au 675 23 71 46, numéro WhatsApp. Nous sommes là dans notre page d'accueil. Toujours se renseigner que nous sommes au niveau de la fiche de renseignement. C'est la case de départ. Une fois dans cette case de départ, nous arrivons dans notre tableau de gestion de l'organisation et du renseignement des différentes activités d'une école par rubrique. Lorsqu'on sélectionne une rubrique, on sélectionne la classe concernée. Chaque rubrique correspond à une classe. Nous allons commencer. Emploi de temps de l'école primaire. On sélectionne une classe, la CIL par exemple. On double-clique et on clique sur OK. Directement, l'emploi de temps de la CIL s'affiche. Il ne vous reste qu'à le remplir. Vous pouvez le remplir comme il se doit. Toujours revenir sur la fiche de renseignement. C'est la case de départ. Carnet de notes. On clique sur la classe concernée. Exemple, le OCP, cours préparatoire. On double-clique et on clique sur OK. Directement, on arrive sur le carnet de notes du cours préparatoire. Voici le carnet de notes. Il suffit de le remplir comme il se doit. Carnet de notes. Toujours revenir sur la case fichier. Si nous partons voir le carnet de notes de la CIL. Voilà le carnet de notes de la CIL. L'élève concerné a eu 13 de moyenne. Suffit de cliquer et de remplir. Fiche de renseignement, toujours. Liste des enseignants. On double-clique. OK. On arrive directement sur la liste des enseignants. Il y a nom et prénom de l'enseignant, téléphone, poste de travail, montant main-d'œuvre total, niveau d'études et diplôme. Fiche de renseignement. Liste des parents par élève. On clique la classe, par exemple la première année. Directement, on arrive à la liste des parents et d'élèves. Ici, il y a le nom du parent, nom de l'élève, la classe, numéro de téléphone, le quartier. Fiche de renseignement. Liste des élèves et leur date de naissance. À la CIL. On clique. Directement, on arrive dans la liste des élèves. Là, c'est le nom de l'enfant, ici. Date de naissance de l'enfant, ici. Fiche de renseignement. Nom des enfants. Première année, on clique. OK. On arrive directement dans la liste des enfants de la première année. Le nom de l'enfant se place ici. Date de naissance se place ici. Fiche de renseignement. On vient montant total de la main-d'œuvre restant pour les enseignants. On double-clique. OK. Directement, on a le montant total de la main-d'œuvre restant pour les enseignants. Ici. Fiche de renseignement. Montant de la main-d'œuvre prévue pour tous les enseignants. On double-clique. OK. Là, c'est le montant de la main-d'œuvre prévue pour tous les enseignants. Fiche de renseignement.
Organisation et suivi des frais de scolarité par la direction. On choisit une classe, deuxième année par exemple, on double-clique, OK. Directement, on arrive sur cette fiche. Ici, nous avons le montant exigible, premier versement, deuxième versement, troisième versement, le reste, la date, la classe et le matricule de l'enfant, nombre d'enfants, décision finale, fiche de renseignement. Si nous venons en première année, nous voyons directement, comme exemple, le montant réservé à chaque enfant, premier versement, deuxième versement, troisième versement. Nous constatons que le premier enfant n'a pas encore fini de verser. Et quelle décision la machine doit prendre? La machine vous renseigne que le compte n'est pas soldé. Or, le deuxième enfant a tout payé, donc le compte est soldé. Fiche de renseignement. Rythme de vie journalier de la maternelle. On voit la première année. Directement, on arrive sur cette page. Rythme de vie de la première année. On a accueil, jeux libres et activités. Donc, c'est à vous maintenant de remplir cette case-ci. Ces cases vides, c'est à vous de les remplir. Fiche de renseignement toujours. Rapport financier par classe. On vient, par exemple, au coût moyen de rapport financier. Directement, on arrive sur le rapport financier. Ce rapport financier vous permet de connaître le nombre d'enfants total par classe, le montant d'argent prévu en caisse, le montant d'argent en caisse, montant d'argent restant et la décision finale. Par exemple, si nous venons au niveau de la maternelle, OK, nous voyons directement ici le nombre d'enfants. On a mis par exemple 2 enfants, montant d'argent prévu en caisse 106 000, le montant d'argent en caisse 105 500, montant d'argent restant, nous constatons qu'il reste 500. Directement, vous êtes informé que votre compte n'est pas soldé. La décision finale, la machine vous dit la réponse finale directement. Rapport de financement global. Le rapport de financement global, comme son nom l'indique, vous donne le nombre d'enfants total dans l'établissement, le montant d'argent total prévu en caisse, le montant d'argent total en caisse, le montant d'argent total restant et la décision qui est automatiquement prise par la machine. Ici, le compte n'est pas soldé. Donc, il y a certains parents qui vous doivent encore de l'argent. Situation actuelle de l'école envers ses enseignants. Double-clic, OK. Ici,